Est-ce qu'on dit amen? Amen. Quand vous parcourez le chapitre 10 le livre des Actes des Apôtres avec Corneille, on dit que Corneille a envoyé 2 de ses serviteurs pour aller chercher Pierre. D'accord? Ils étaient 3. 2 de ses serviteurs, plus une 3e personne qui est soldat. Le soldat le plus proche de Corneille. Qui protège sa personne. Et ce soldat-là a été pieux. Vérifiez. Qui sont le plus proches de toi? Ils sont comment? Les gens les plus proches. Tes amis intimes. La personne la plus proche qui protège la personne de Corneille était pieux comme Job, comme Corneille était pieux. Vous voyez? Deux de ses serviteurs, plus un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Qui sont les gens les plus proches? Tu ne peux pas te dire, mon centre, le plus proche. Tes amis intimes, ce sont des méchants. Non. C'est pas bon. Continuons, évoluons. On dit tes prières et tes offrandes ont été entendues, accueillies, sont arrivées auprès de Dieu. Quand on est pieux, le surnaturel doit faire partie de ta vie. Doit faire partie de ta vie. Quand on est pieux, on dit un ange de Dieu. Et le soldat, je pense celui qui a pris la parole quand ils sont arrivés à Joppé. Joppé signifie aussi Jaffa. Jaffa signifie beauté. Beauté. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et il était là à Joppé. Oh, beauté, c'est la gloire Shekinah. Il y a la gloire, poids, et la gloire, splendeur, beauté. Et ça, Joppé signifie beauté. À quoi sert la beauté? L'une des choses qui fait la beauté, c'est arrêter, stopper des armées, transformer la colère, changer la décision. La femme de Nabal, Abigail, c'est sa beauté qui a arrêté le roi David. Sa beauté, mon Dieu. La beauté, c'est le reflet du cœur. Quand une personne est belle et que son cœur est mauvais, la sorcellerie est passée par là. Parce que Satan, qui est malin plus que nous, il voit de loin l'impact que tu peux avoir à cause de ta beauté. Depuis tout petit, Satan peut tout faire pour t'entraîner dans des bêtises, dans des saletés, pour que tu utilises ta beauté
pour les sirènes des mers et détruire des hommes puissants. Satan akoki kolamba lamba yo pote yo sala bonzenga na yo pona makambo ya poto pona makambo ya mami wata. Les gens de Jopé qui étaient avec Pierre sont rentrés dans la maison de Corneille. Donc ils ont amené la beauté divine. Dans la beauté divine, il y a la puissance dans le Saint-Esprit. Je parle. Hein? Je n'ai pas de message préparé. Je laisse l'Esprit parler. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Ça va? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? La beauté divine amène la puissance du Saint-Esprit. Les gens de Jopé qui sont dans la beauté. Chers bien-aimés, la beauté chasse la colère. La beauté pousse à la contemplation. Là où il y a la beauté, les gens ne se fâchent pas. Mais attention. Maman, ancienne de l'église, aidez-nous. C'est un combat qu'il faut gagner. Transformer tous les jeunes filles en éléments pour le royaume de Dieu. Il y a de beauté physique, humaine, qu'on ne voit pas, que même tes propres parents ne voient pas. Parce que c'est Dieu qui la cache. Il ne la révèle qu'au temps convenable. Je ne sais pas si les gens... Il faut que la personne qui est belle sache parler. C'est pour cela que la beauté est faite et destinée. La gloire, c'est de la beauté. David venait pour tuer Nabal, sa maison et tous ses biens. Mais une femme l'a arrêté. Cette femme est tombée à genoux. David, au lieu de continuer, il s'arrête et dit, femme, quoi? David. Et la femme, David reconnaît la femme. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais ce que tu te prêtes à faire. Ne le fais pas. Qu'est-ce que David fait faire? Tuer. Mais la tuerie que David veut faire vient de quoi? Colère. La colère revient. Jopé. Beauté. Rien n'est préparé. Nous parlons par l'esprit. La beauté. N'utilisez pas votre beauté. Vantez-vous. Non, on utilise la beauté pour sauver ceux qui sont derrière nous. N'utilisez pas la beauté dans des bêtises. Mais je tiens à vous dire aussi, plus ton cœur devient bon, plus les gens ne voient plus tes défauts ni tes cicatrices sur le visage. Tout ce qu'ils voient en toi devient beau et belle. Quelqu'un doit entendre ça. Répondez alléluia. Oh non, il y a un problème dans l'église Shekinah. Chassez ce problème-là. Alléluia. Amen. La beauté de beaucoup va se révéler. Je dis la beauté. De façon humaine et physique. Vous n'écoutez pas? Je parle par l'esprit. Je dis physiquement, humainement. Je l'ai dit ici, je ne savais pas que je parlais sur l'esprit. La semaine passée, la beauté. La beauté, la beauté. La beauté. Stoppez la colère. La beauté. Vous vous rendez compte? Qui est Corneille? Chef d'une garnison de soldats.
David venait avec quoi? David venait avec un nombre considérable de soldats. Et la beauté d'Abigail l'a arrêté. David a changé d'avis. La beauté lui a dit, tu deviendras roi. Qu'on n'écrive pas ton histoire que tu as été un homme mauvais. Parce que un homme pieux, c'est un homme avec un témoignage. Quand vous lisez ce même chapitre-là, on parle de témoignage. Il a un très bon, Corneille a un très bon témoignage. Il faut vérifier ça. Désolé. Hein. C'est là, merci. Il répondit, Corneille s'enteignait, homme juste, craignant Dieu. Toute la nation de Juifs rend un bon témoignage. Comment maman santo? J'ai beaucoup de choses à dire là. Ça coule. Est-ce que tu as un bon témoignage? Tu dois avoir un bon témoignage de toi et de ta maison. Les gens regardez, la nation de Juifs. Bien. Les Justes font un témoignage, faux témoignage d'un païen, disant que c'est un bon monsieur. Un bon témoignage. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand Tango. Je parle de tout, hein? Désolé, soyez bénis. On dit un ange entra chez lui. Là, quelque part, là, on dit. Voilà, il est là. Un saint ange. Mais c'est Jésus. Un ange de Dieu. L'ange de l'Éternel. Jésus est venu sous forme angélique. Il entra dans la maison de Corneille. La parole de vie et les autres versions disent, il y a un problème. Il dit à Jésus, il dit à l'ange qui rentre dans sa maison, qu'est-ce qu'il y a? Dis avec moi, qu'est-ce qu'il y a? Donc normalement, comme pieux, les choses ne doivent pas nous surprendre. Si nous sommes bénis, nous devons dire, Dieu nous avait déjà parlé. Nous serons dans la joie, mais nous devons dire, Dieu nous avait déjà. Si c'est une maladie, soit un problème, nous devons être avertis. Nous sommes enfants d'Abraham. Nous devons être au courant de tout ce qui va arriver. Corneille dit à l'ange, qu'est-ce qu'il y a? Alors oubliez Corneille. Cet homme-là s'appelle Siméon. Celui qui a béni Jésus. Dites amen. Amen. Alors Siméon, on dit divinement averti. Quand vous lisez ce texte, vous trouverez ce verbe-là, ça revient. Je pense que ça peut être ici. Il fut divinement. Voilà. Le même verset. Au début, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais son soldat, quand il parle à Pierre, il dit qu'il a été divinement averti. Quand on est pieux, vous devez être averti divinement. Quand les choses arrivent, il faut pas dire, Seigneur, c'est quoi ça? Divinement averti. Il est venu dans ma maison. C'est qu'il a des choses à me dire. Donc moi je ne savais même pas. Cher bien-aimé, au Sambeli, tu as prié chaque jour. Tu donnes tes offrandes. Tu aides aussi les pauvres. Mais Dieu va te bénir et ça s'arrête là seulement. Chez un homme pieux, Dieu ne te bénit pas. Il vient chez toi. Parce qu'il a envie de parler avec toi. Parce qu'il retrouve cette nature que tu as chez toi là, c'est sa propre nature. Pourquoi? La Bible a
plusieurs mystères. Mystère de l'iniquité. Mystère de ce l'église. Mystère ce qui dénine. Il y a aussi mystère de la piété. Oh, le mystère de la piété, c'est le fondement même de la foi chrétienne. Jésus-Christ, je crois qu'il est Dieu. Alors Dieu, le Dieu du ciel, qui deviendra homme, qui sauvera les hommes, il décide de te rendre visible. Pourquoi? Parce qu'un homme pieux, c'est un homme qui n'est pas seulement pieux dans le cœur, sa maison est correcte. Il est digne, cet homme, de recevoir un invité céleste. Et pour l'intervention des cas qui concernent des hommes et des femmes pieux, l'intervention est rapide. Écoutez. Écoutez. Quand l'ange Jésus vient chez Corneille, il lui dit, envoie des gens juste à côté. Quand Tabitha Dorcas est ressuscité, on dit Pierre est juste à côté. Dans le deux cas, Tabitha Dorcas, pieuse, Corneille, pieux, qui les a apportés à la fois la résurrection, à la fois l'évangile. Pierre. Et Pierre était où? Chez son ami, le co-royeur, tanneur, artisan de cuir. Ça signifie quoi? Que le sang a coulé pour que la peau de bête devienne un cuir. Bon, j'attends que vous arrivez. Oui, consistant. Seigneur, donne-nous un témoignage. Témoigne de Shekinah maintenant. Fais tomber les murs qui ont bloqué Shekinah pendant 10 ans. Va leur dire que Pierre est juste à côté, à Jopé. Il connaît nos noms de famille et nos prénoms. Il dit un surnommé Pierre. Ah, les saints. Il ne donne pas l'adresse de Pierre, mais il donne l'adresse de l'ami de Pierre. Or, l'ami de Pierre, c'est un spécialiste de cuir. Dans le cuir, il y a la peau. Dans la peau, un animal. Que Dieu te bénisse, Pasteur Philippe. C'est pas ça venait nous quand tu dis que le mire, donc il est temps que Dieu témoigne de Shekinah. Témoigne de chant qui est chanté ici. Témoigne de la prière qui est dans ces murs. Pas par nous-mêmes, mais à cause de toi, nous sommes pieux. Témoigne de la prédication, de l'enseignement qui est donné à Shekinah. Dis-leur, Shekinah n'est pas loin, c'est juste à côté. Dis au voisin, à côté. Ah, dis-le à côté. Dis-le à côté. Je peux regarder la mer. Je peux à Talimaï. Et sur la maille. Tu regardes l'eau. Les nations. Bicolo. Le peuple. Donne-nous ce peuple. Mais pour que tu le donnes, faut témoigner. Toi-même tu dois témoigner. Si Dieu ne témoigne pas de toi, toute la bonté, toutes les grâces que tu peux avoir et que maille, va témoigner que nous t'appartenons. Comment
Et nous sommes là comme on est assis là. 10 ans passés, 10 ans passés, nous étions. C'est fini. Et Sili. C'est fini. Demain, c'est fini. Témoigne de cette église. Ça doit aller plus loin. Témoigne de mon mariage. Va dire à ma personne. Fini. Mais combat à bout pia. Que je t'appartiens, je suis ton serviteur. Va témoigner chez mon patron. Envoie-le chez moi. N'hésitez pas. Le temps des miracles surnaturels est arrivé. Ils viendront te chercher. Si tu es pieux, ils viendront chez toi. Ils viendront chez toi. Église, c'est pas le les gens seront sauvés là-bas. Que les gens ne meurent plus dans ta maison. Dans la maison d'un homme pieux, les gens sont sauvés. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Oh! 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 Donnez-nous les 2 derniers versets de ce chapitre-là. Ça dit quoi? Je ne sais pas. Oh là là là. Place aux Alobankolo, témoigner pour Nanga. Seigneur, témoigne pour moi. Loba, amen. Je tiens à dire, pour un homme pieux, une femme pieuse, désormais, on n'a plus droit de te refuser quoi que ce soit. Regardez là, regardez. C'est quelle grandeur peut-on refuser? Dieu t'a déjà agréé. Ils peuvent encore s'opposer à toi. Dieu voisin, plus jamais on me refusera quelque chose. Plus jamais on me refusera quelque chose. C'est important. Plus jamais. Que les portes. Amen. Que tes enfants qui doivent venir ici, qu'on ne te le refuse pas. Les gens se disputent à côté. Pour ton dossier. Qui sont Alléluia. Pourquoi vous allez bayuma ba Clémentine? Bakopimela ngai te, bakopimela nga guérison te, bakopimela nga ba dollar te, ba million te, bakopimela nga ngote. Ah! Loba amen. Hein? Amen. Loba Seigneur. Kolo. Yaya pisa. Bakopimela nga te, bakopimela nga te. Omoni mutu pieux. Tu vois un pieux, un homme pieux. Il est prêt à écouter. Cyprien, parle. Parle pour que je entende. Parle, c'est tu veux. Alléluia. Alléluia. Ganga, alléluia, il y a bien. Alléluia. T'es la voisin, ça, le gars, la zamusika. Le bas, yo, suis, to, ba, pimeli, yo, tu n'es. Ma pimela, yo, lu, sous-souté. Alléluia. Donc, on a la Costa Blanca, ba, pimela, nga, sous-souté. Pour que les gens accèdent à un niveau élevé. Toi, tu dois témoigner. Témoigner pour Nabisson. Témoigne pour nous. Témoigner pour l'église. Témoigne aussi pour l'église.